Ouais, je ferai la présentation des différents athlètes qui sont en piste devant vous. Mais on a notamment Mathis Raymond qui prend directement les devants. Le junior est là aussi. On va voir les filles après qui vont s'élancer dans quelques instants. Pareil avec du bon monde chez les filles. Je vous annoncerai au fur et à mesure de leur passage sur la ligne. Alors on peut voir déjà les athlètes qui sont prêts à en découdre. Allez, ça y est, c'est parti pour les filles aussi. Et pour l'instant, c'est bien se positionner en tête avec la Saint-Geneviève aussi, avec Bougnet et Félicité Rombec. On aperçoit aussi Romain Courtois, donc de Bretigny. Alors, on va pouvoir suivre sur l'écran géant qui est en tête chez les garçons, qui est en tête chez les filles. On avait vu donc Mathis Raymond prendre le meilleur départ, le sprinter donc de la mécanique des Bougnet qui a voulu assez jouer le trouble fait pour se diriger dans les premiers des juniors. Allez, dans quelques instants, on va pouvoir voir les athlètes qui vont passer devant. Voilà, ils arrivent, ils sont là, il y a déjà dans tout l'attaque, c'est juste le vice-champion d'Europe, Timothy Lubino, qui est parti directement aux avant-postes. Là, on aperçoit ensuite Arthur Lebeau, on a aussi Nathan Malak. Ouais, déjà, je vous l'avais annoncé, qu'il y avait du monde. Donc, Timothy Lubino, le vice-champion d'Europe, parti tout seul aux avant-postes. Ouais, donc dans ce groupe de garçons qui est parti donc, aux avant-postes, je l'avais annoncé. Hein, donc, je l'ai dit, Timothy Lubino, le vice-champion d'Europe 2023. On avait aussi Doustin Pédicom, habitué au marathon. Le vice-champion de France 2023, Germain Deschamps, spécialiste glace, qui est en train de battre pas mal de records sur la glace. Le champion de France en titre du marathon, Charlie Buche. Le troisième du championnat d'Europe du marathon 2023, Valence d'Agen, Raphaël Sylvain, qui est aussi leader provisoire de la Coupe de France 2023-2024. On a aussi Hugo Girard, le vainqueur de la deuxième étape de Coupe de France marathon à 3, mais deuxième du classement provisoire de la Coupe de France 2023-2024. Giovanni Trebuta aussi, un garçon qui est spécialiste aussi de la glace. Et là pour les filles, c'est Chloé Modicom qui était, non c'est Owen Pouinek pardon, qui était aux avant-postes pour Bougnet. Chez les garçons, on a aussi Mathieu Belloir, troisième senior homme du marathon de la première étape à Quintin. Charles Grillon, troisième du classement provisoire de la Coupe de France. On a aussi Quentin Boujol, le champion de France junior à homme et champion du monde junior, mais lui sur piste. On a aussi donc Martin Belloir, Victor Ayers, Alexis Bodeven, troisième junior A du championnat de France l'année dernière 2023 et le vétéran mais qui roule en senior Julien Levrard, habitué aussi à pas mal de podiums sur les marathons. Chez les seniors femmes, on retrouve Zoé Rémy, la leader du classement général de la Coupe de France, mais aussi Julien Nizan, la locale,
Deuxième senior femme du marathon, la première étape de la Coupe de France à Quintin. Open Plouinec, la championne de France en titre, mais junior à femme. Alison Bernardi, Manon Fraboulet, troisième du championnat de France 2023. Mais on va retrouver aussi chez les juniors à hommes le champion de France junior B homme l'année dernière, Tristan Faron de l'M Sport. Nathan Duchemin, le vice-champion de France en titre junior B homme. Vainqueur junior A homme du marathon de la première étape de la Coupe de France à Quintin. On a aussi Maloubré, troisième junior A homme du marathon de la première étape de la Coupe de France à Quintin. Vincent Lambert, le troisième junior B homme du championnat de France marathon. Vous savez, on va retrouver aussi chez les filles Mewen Julou, la championne de France junior B femme. Jade Lecoq, la locale, qui elle avait remporté la première étape à Quintin. Lilou Tilagon-Volard pour les patineurs de l'Arbouge. Romain Courtois aussi pour Bretigny. Iliana Chevalier, troisième junior B femme du championnat de France marathon. On va retrouver aussi Axel Collange, quatrième junior A femme du championnat de France marathon 2023. Chloé Bernet, troisième junior A femme du marathon de la première étape de la Coupe de France à Quintin. Faustine Tande, troisième junior B fille du classement provisoire de la Coupe de France 2023-2024. Voilà à peu près les têtes d'affiche. Et on n'oublie pas les juniors B hommes avec Paul Langlin, vainqueur junior B homme à Quintin. Axel Le Tyran, deuxième junior B homme à Quintin. Et Raphaël Martins, deuxième junior de classement provisoire de la Coupe de France. Chez les filles, chez les juniors B filles, on aura notamment à surveiller Belida Faria, la vainqueur junior B femme du marathon de la deuxième étape de la Coupe de France à 3. Deuxième à Quintin. Deuxième du classement provisoire de la Coupe de France. Et là, on va voir donc les premiers qui vont déjà revenir parmi nous. Et c'est un des frères Belloir qui est parti aux avant-postes. On retrouve ensuite Yann Gali en deuxième position pour Pibrac. Chez les filles, aussi Chloé Modicum, vainqueur junior B femme du marathon à Quintin. Faustine Tande, troisième du classement provisoire de la Coupe de France. Et Léa Huguin, troisième junior B femme du marathon de la première étape à Coupe à Quintin. Voilà à peu près les têtes d'affiche dans chaque catégorie. Maintenant, vous pouvez suivre, vous avez pu voir les garçons passer aux avant-postes. Ensuite, on va voir aussi les filles. Et c'est Mathieu Belloir qui est donc aux avant-postes, l'athlète donc de Saint-Malo. On retrouve aussi Giovanni Trebuta dans la tête d'affiche. Julien Vincent aussi des patineurs d'Arbouge aux avant-postes. Mathieu Belloir, donc en tête, ensuite devant Germain Deschamps, on retrouve aussi Noah Giquel, Victor Hertz, Flavien Ducas, Kevin Fourneret, Hector Poquillon, Maël le frappeur, le local. Et donc c'est Raphaël Sylvain qui a décidé de partir donc à la chasse sur Mathieu Belloir. Et là les filles qui passent donc devant nous toujours assez compactes. Et Raphaël Sylvain qui est revenu sur Mathieu Belloir. C'est maintenant Alexis Bodeven qui mène ce groupe. Pour le rôle Alexis Bodeven. On avait retrouvé aller en 4e, 5e position Nathan Duchemin pour les patineurs d'Arbouge-Boueil. Allez, un deuxième groupe détaché.
Allez, on a une attaque parmi donc les seniors, parmi les absolus. C'est toujours Mathieu Belloir qui est aux avant-postes avec son dossard 140, le patineur de Saint-Malo qui mène donc à ce marathon. On avait vu Alexis Baudeven emmener le peloton. Thibaut Uzi aussi qui est donc en 31e position, Lenny Raguet en 32e, on a Paul Langlin qui est donc en 33e. On devra voir les filles dans quelques instants dans la rue annexe de la ligne d'arrivée. Allez, ce marathon toujours emmené par Mathieu Belloir. Et ensuite, on retrouve le peloton derrière lui. Et là, c'est les filles. Ah, ces filles avec les Bougnésiennes. On aperçoit Chloé Modicom en troisième position. Suivi à suivre ses deux coéquipières. Allez, ça remonte encore d'un, allez. Donc aux avant-postes. Voilà, on aperçoit les filles, donc Mewen Julou, Belinda Faria, Chloé Modicom, Soumia Abassous et Jade Lecoq. Ensuite en 5e, on aperçoit juste derrière Jade Lecoq, Chloé Bernet. Allez, on continue l'effort avec Mathieu Belloir. Alors, on devrait peut-être les apercevoir dans quelques instants. Il va leur rester 8 tours. Au prochain passage en ligne, on voit la moto ouvreuse qui arrive. Ils vont déjà arriver les premiers. On va sûrement voir Mathieu Belloir arriver en première position. Au moins qu'il a été repris par le peloton. Réponse justement dans quelques instants. Voilà, donc c'est le peloton qui arrive. Mathieu Belloir qui a été repris. Il a été repris Mathieu Belloir et voilà, on a directement et c'est Timothy Lubino, le vice-champion d'Europe qui mène. Pour l'instant, c'est Victor Ayers. Maintenant, on décide maintenant d'accélérer avec Giovanni Trébuta, Charles Buch, Louis Collin, Mathis Rocher, Germain Deschamps, Arthur Le Beaupin, Timothy Lubino. Et il y a Joris Maillot qui est toujours dans ce groupe. Joris Maillot, le Réunionnais. Voilà, donc une belle attaque orchestrée par donc Giovanni Trébuta. Naël Auster qui passe juste devant nous, l'athlète de Bischheim. Ilan Le Breton. Et Martin Plantenine. Je vais pas dire de bêtises. Allez, on va voir un autre groupe qui va passer juste devant nous. Avec Jonas Vincent, notamment Timothy Ritali.
Mathéo Charlier qui passe juste devant nous. Des rollers sport Saint-Pierre, Nathan Autin qui passe actuellement juste devant nous. On devrait avoir les féminines qui devraient pas tarder à arriver. Sacha Iwao Pechanski qui passe devant nous accompagné d'un patineur du CPRM et c'est les filles avec la Stade Nantes aux avant-postes et Manon Fraboulet. Ensuite en deuxième on aperçoit donc Oban Plounek, Belida Faria, Chloé Modicom, Soubia Bassou, Romain Courtois, Jade Lecoq. Allez, les garçons qui sont toujours bien regroupés. Allez, encore des athlètes qui passent donc juste devant nous sur la ligne d'arrivée. Et Marine Mailly qui passe justement nous avec Nastasia Billon pour la Saint-Geneviève. Maëlys Carvolène. Voilà, c'est Julien Lisan qui mène donc le groupe des filles devant Alison Bernardi. Ensuite on retrouve Manon Fraboulet. Voilà, le local de Locminé. Vous allez pouvoir la voir en face. Elle est là, donc Julien Lisan devant Alison Bernardi. Allez, pour les garçons, c'est Raphaël Sylvain qui est aux avant-postes. Suivi de Mathis Rocher, il me semble, en deuxième position pour Château-Gontier. Alors n'oublie pas, il y a donc le titre pour les juniors B-Femmes, mais aussi pour junior A-Femmes, senior femmes. Et ensuite, on a aussi le titre donc junior
B-Homme et Junior Homme et Senior Homme qui est en jeu. Et voilà, ils arrivent. Il va leur rester 7 tours. 7 tours sur la ligne. Vous allez pouvoir les revoir et les applaudir, les admirer. Voilà les athlètes avec Giovanni Trebuta aux avant-postes, Charlie Buch en deuxième, Raphaël Silva en troisième, Mathis Rocher, Germain Deschamps, Mathis Raymond, Arthur Le Beaupin, Florent Plaire. Voilà à peu près les garçons, les 5 garçons qui étaient donc aux avant-postes. Vous pouvez voir sur cette vue d'ensemble le nombre de patineurs qui est encore dans ce groupe. Et c'est Charlie Buch qui est en deuxième position pour l'instant. Alors, il leur restera 6 tours au prochain passage. On va pouvoir bientôt les voir dans la route annexe à la ligne d'arrivée. On aura aussi notamment les filles qui devraient pas tarder à arriver sur cette ligne aussi, cette ligne d'arrivée. Julien Lisan, pour l'instant, qui était en tête du peloton tout à l'heure. Est-ce que la locale va repasser devant ou est-ce qu'elle va laisser le relais à d'autres patineuses? On aura la réponse lorsqu'elles passeront sur cette ligne d'arrivée. Et maintenant, c'est Manon Fraboulet qui mène donc ce groupe, suivi d'une des patineuses de Bougnay. Ensuite, on retrouve Julien Nizan en troisième position. Voilà. Là, il y a donc un autre groupe qui arrive et on aura les filles pas longtemps après. Voilà, là pour l'instant, ce groupe d'athlètes emmené par Achille Vermelin. Ensuite, on retrouve aussi dans Timothée Rétali. Et de l'autre côté, on a donc une attaque avec Germain Deschamps qui est parti aux avant-postes. On essaie de répondre avec Victor Hertz, avec Martin Beloir. Voilà, trois garçons qui sont partis en échappée. Est-ce qu'on va réussir à répondre avec le peloton? Tu vois quelque chose? Ouais, j'arrive à voir, mais de temps en temps, j'arrive surtout à découvrir par rapport aux foulées, si tu veux, mais à dîner, ouais. Mais pas toujours, à certains. Là, c'est les filles, là, ou c'est... Là, c'est les filles. Là, c'est les filles. Là, c'est les filles, elles devraient pas tarder à arriver, normalement. Et là, maintenant, on est repassé sur les mecs. Voilà, donc là sur la vue d'ensemble, vous voyez les mecs, les garçons, pardon, aux avant-postes. Et on devrait avoir les filles qui ne devraient pas tarder à arriver sur cette ligne. Alors on va voir combien de temps, combien il reste pour les filles. Voilà, elles arrivent, on est parti. On va poste avec Mathilde Pedrono. Et Mathilde Pedrono, la locale de Locminé qui est partie aux avant-postes. On retrouve Alison Bernardi, Manon Fraboulet, Julien Dizan, Robert Plounek, Filouti la Golvolard, Mewen Julou. Voilà à peu près les filles qui sont aux avant-postes. La locale de Locminé qui a décidé d'attaquer. Faut essayer de s'échapper et peut-être faire aussi le travail pour Julien Lisan et Jade Lecoq qui est aussi encore dans le groupe. Trois locales de Locminé encore dans le groupe de tête. Alison Bernardi qui emmène le peloton. Ensuite Manon Fraboulet, Julien Lisan en troisième position. On aperçoit aussi Aubin Plunec en quatrième position de ce groupe. Lilouti Lagonvolard en cinquième.
Alors, on devrait pas tarder à voir aussi les garçons à passer sur cette ligne d'arrivée. Il va leur rester 6 tours. 6 tours exactement effectués pour eux. Voilà, ils arrivent. Vous allez pouvoir les voir dans quelques instants. Lorsque vous verrez le rond-point sur l'écran géant, ils seront juste à côté de cette ligne d'arrivée. Voilà la moto ouvreuse qui arrive. La première moto ouvreuse qui arrive, on devrait avoir la deuxième et là on devrait avoir les garçons qui devraient en découdre. Il n'y a même pas de deuxième, voilà, la première moto est là. Ils sont là les garçons. Germain Deschamps qui était toujours aux avant-postes. Ensuite on avait donc Timothy Lubino. Et maintenant c'est Giovanni Tributa qui prend donc les devants. Germain Deschamps, on retrouve Timothy Lubino en troisième. On a aussi ferme la marche avec Kevin Fourneret et Charlie Grillon pour ce groupe pour de la Sport. Et Flavien Dugas qui passe devant nous avec Noé Guillaumarc. Nathan Duchemin des patineurs d'Arbouge. Vincent Lambert, Yann Galli, Hector Poquillon, Lenny Raguet. Voilà le groupe qui vient juste de passer devant nous. J'aurai pas dessous. Axel Le Tyran, les deux Gargampais qui passent aussi actuellement. Alors on devrait apercevoir de l'autre côté route annexe les garçons qui ne devraient pas tarder à arriver. Et là, on est donc place sur les filles. On aperçoit donc de derrière Mélanie Lisée. On a aussi les filles de Bougnay avec Aubin Plouinek, Belinda Faria. Carla Tonnet de Longjumeau, c'est elle qui ferme la marche de ce groupe des filles. On a Zoé Rémy aussi qui est un peu plus haut. Oh, les bois, ils sont dans la côte. Et on aperçoit toujours Manon Fraboulet en troisième position, Manon Fraboulet. Et de l'autre côté, on aperçoit maintenant une accélération d'un patineur de l'M Sport. Et c'est Tristan Faron, il me semble, qui a décidé d'accélérer. Et ensuite, on avait Charles Buch en deuxième position. Joris Maillot, notre Réunionnais qui passe. Allez, toujours les filles emmenées par Alison Berlardi. Là, c'est chaud. Je pense que c'est parce qu'il y a le soleil qui doit tomber en face, je pense. En face, c'est pas grave, c'est déjà bien. Allez, toujours donc les garçons qui sont donc là on est place aux garçons.
Maintenant, on est sur un autre groupe, hein, donc des garçons, et là on aperçoit donc, avec les Coulonnais de Bod en troisième position. Un groupe de poursuivants qu'on retrouve juste en face de nous, à passer sur la route annexe. Allez, ouais, ça serait bien qu'on revienne un peu sur les premiers pour savoir où ils en sont, les leaders. On avait notamment tout à l'heure Martin Germain Deschamps qui est parti, mais on avait une attaque de Giovanni Trebuta. Chez les filles, on avait eu Mathilde Pedrono qui avait accéléré. Mathilde Pedrono qu'on voit là derrière maintenant pour les féminines. On aperçoit toujours Manon Fraboulet elle est en troisième position, Julia Nizan en deuxième position pour Julia. On a vu Chloé Modicom qui est allée en avant-dernière position du groupe. Voilà, donc là on voit Mathilde Pedrono, Zoé Rémy, Julien Nizan, Manon Fraboulet, elles sont là les filles. Aubin Plounec aussi, Lilouti Lagon-Volard. Leandro Faria qui passe juste devant nous pour l'amicale Aix Saint-Sébastien. Allez, on continue. Il restera 5 tours au prochain passage pour les garçons lorsqu'ils vont passer sur la ligne. 5 tours à effectuer encore. Et voilà, il y a donc la moto qui arrive, la moto ouvreuse. Il ne devrait pas tarder à voir les garçons. Voilà, ils arrivent. Ils arrivent. Qui mène ce groupe? On aperçoit déjà Mathis Rocher à peu près à l'extérieur. Et c'est Germain Deschamps, il me semble, qui mène ce groupe devant Victor Hertz. Germain Deschamps, Victor Hertz, Timothy Lubino, Doucelin Pédicone, Mathis Rocher, Louis Golin, Kevin Fourneret. Voilà à peu près ces garçons qui donc sont aux avant-postes. C'était Doucelin Pédicone de la M-Sport qui avait décidé de lancer une attaque tout à l'heure. Et là, maintenant, on a un des frères Belloir avec Maël le frappeur, Noah Jiquel. Un des garçons de l'Adel, j'ai pas vu si c'était Florent ou Arthur. Allez, toujours ces athlètes, on devra les apercevoir dans quelques instants sur cette route annexe. Peloton qui était emmené par Germain Deschamps, le vice-champion France 2023 qui était donc aux avant-postes. Allez, là c'est les filles qui passent en annexe, emmenées par l'amicale Laïc de Bougnay avec Cobain Plounek, Manon Fraboulet. On a Mathilde de Champagnat, Julien Nizan, Alison Bernardi, Souya Abadou. Voilà pour l'instant celle qui mène chez les féminines. On va voir les garçons qui devraient pas tarder à passer devant nous ici. Pour l'instant, c'est
un garçon, mais Leandro Faria qui passe devant nous avec l'ami Alex Saint-Sébastien. Et là, on va voir la moto ouvreuse qui arrive, donc qui va nous annoncer les garçons qui vont être là aux avant-postes. Et c'est Bougnet qui a pris les devants avec, on est parti avec le champion de France, Charlie Buche, suivi de Louis Collin, Alexis Bodeven, Doucin Pédicone, Mathis Rocher. On essaie de partir avec Kevin Fourneret pour répondre. Tristan Faron en deuxième position. Voilà, 5 garçons aux avant-postes, notamment le champion de France en titre, Charlie Buche, qui a décidé d'accélérer. Voilà, toujours Charlie Buche aux avant-postes avec Germain Deschamps, Mathis Rocher, Alexis Bodeven et Tristan Faron. Voilà les 5 qui sont aux avant-postes pour ces garçons. On verra si on a réussi à faire la jonction avec les poursuivants. Il leur restera en tout cas 4 tours. 4 tours à effectuer sur la ligne pour les garçons. Ils ont déjà fait leur semi-marathon qui vient d'être passé. Ils vont faire maintenant un peu plus 4 tours au prochain passage sur la ligne. Et les filles, il va leur rester 5 tours. 5 tours pour les filles, 4 tours pour les garçons. Et pour l'instant, chez les filles, c'est Mathilde Champagnat qui me semble qui est aux avant-postes. Ensuite, Julien Dizan, Alison Barlardi, Manon Fraboulet. Les 4 de Bougnet avec Aubin Plounek, Sumia Abassou, Benida Faria. Alors Benida Faria est derrière, donc ça doit être... il va y avoir Aubin Plounek. En tout cas, c'est Zoé Rémy qui ferme la marche chez ses filles. Juste avant elle, on aperçoit Chloé Modicom, Benida Faria. Allez, il y a un autre groupe qui va passer là dans quelques instants devant nous. Et là, c'est Manis Carbone qui passe. Et là, on a le Réunionnais, il me semble, avec Joris Maillot qui est reparti. Joris Maillot. On passe devant nous, Martin Plantine, Raphaël Martens. On a aussi Timothy Rettali, Ilan Le Breton, Naël Auster dans ce groupe. Toujours des échappées chez les garçons. Allez, dans quelques instants, on va sûrement avoir les garçons qui vont passer sur cette ligne. Et encore une attaque, Giovanni Trebuta qui accélère ce groupe, ce peloton. Le patineur de Guingamp qui a les jambes en feu ici à Locminé. Qui multiplie les attaques. La moto ouvreuse qui arrive, on devra voir bientôt les coureurs arriver. Voilà, Giovanni Trebuta qui s'est relevé. Et c'est Mathis Rocher qui me semble là qui est aux avant-postes. On aperçoit Germain Deschamps aussi aux avant-postes, le patineur donc de la Baume Nord de Dinan. Mathis Rocher en deuxième. Ah, c'est en troisième, c'est Doucin Pédicom et en deuxième, Louis Nicolas. Ensuite, Giovanni Trebuta, Victor R, Charlie Buche, Alexis Bodeven. Un des frères Belloir. On a aussi Timothy Lubino et les filles qui passent en même temps. Voilà les deux pelotons, les garçons, les filles, qui sont passés exactement en même temps ici sur cette ligne d'arrivée. Et Carla de Longjumeau qui va passer
juste devant nous. Un autre groupe avec Noah, emmené par Noah Jiquel. On a Maël le frappeur, Mathis Raymond, Arthur Le Baupin. Leandro Faria qui est donc un petit peu derrière. Victor Ayers qui a décidé maintenant d'accélérer en tête de ce groupe, suivi de Louis Nicolas. On aperçoit Germain Deschamps en troisième position. Allez, on a un autre groupe qui va passer juste sur la ligne d'arrivée. En attendant, c'est toujours les mêmes qui mènent chez les garçons avec Victor Hertz. Et là, c'est un autre groupe emmené par Léa Huguin, Félicité Crombec, Lola Rousseau. Là aussi, Coralie Lemaître. On avait Sarah Roger aussi. Accélération de Mathis Rocher. Mathis Rocher qui donc accélère dans ce groupe. Ensuite, on essaie de répondre. Ouais, Mathis Rocher qui donc a accéléré. Et ça, c'est Thibaut Izzy qui a essayé de répondre. Voilà, toujours le patineur de Château-Gontier aux avant-postes. Timo Buzy en deuxième position. Et chez les filles, c'est Julien Nizan qui a décidé maintenant d'accélérer pour Locminé. Voilà, Julien Nizan qui vient de créer une bonne attaque pour chez les féminines. Allez, on continue son effort du côté de Julien Nizan. Il va rester donc 3 tours exactement pour les garçons. Mathis Rocher toujours aux avant-postes. Oui, il est parti seul en tête. L'athlète de Château-Gontier. Voilà, toujours donc Mathis Rocher sous l'œil de son entraîneur actuel, Hervé Verlardi. Voilà, et là en féminine, on a Chloé Vernet qui a patineur d'Arbojouet qui continue son effort solitaire. Junior A des patineurs d'Arbouge. Toujours Mathis Rocher donc aux avant-postes. On devrait peut-être pas tarder à le voir sur cette ligne. Allez, 3 tours exactement encore à effectuer lorsqu'ils vont passer sur cette ligne d'arrivée. On va aller voir à peu près pour les féminines. Là, il me semble que c'est donc le CPR même avec Emeline Moreau qui passe juste devant nous avec accompagné de Louis Chamard. Voilà, 3 tours pour les garçons, 4 tours
pour les filles. Allez, un groupe d'athlètes qui va passer devant nous et en deuxième position, on aperçoit toujours le Rayonnais Joris Maillot. Et le groupe de tête qui va déjà arriver avec Mathis Rocher qui est aux avant-postes. L'athlète de Château-Gontier qui est toujours seul en poste. Seul pour l'instant, voilà l'athlète Mathis Rocher parti tout seul depuis quasiment presque un tour maintenant. Ou est-ce qu'on va aussi réussir à revenir? Derrière, il nous reste 3 tours. 3 tours à Mathis. Et pour l'instant, en deuxième position, c'est Charlie Buche, champion de France actuel, qui est parti en deuxième. En troisième, on aperçoit Alexis Baudeven. Ensuite, Mathieu Belloir, Victor Hers, Doussa Pédicom, Germain Deschamps, Louis Collin, Raphaël Sivin, Giovanni Trébuta, Timothy Lubino. On aperçoit aussi Kevin. Alors, Kevin Former vient de passer. On aperçoit, je crois, c'est Charlie Grillon qui était aussi encore dans le groupe. En tout cas, il y avait un athlète de l'AM Sport en plus de Doucin Pédicone. Allez, Mathis Rocher toujours seul aux avant-postes. Allez, on va voir si au prochain passage, juste dans la route annexe, on va voir si Mathis Rocher a toujours de l'avance sur Charlie Buche et Alexis Baudeven. En tout cas, il y a le groupe de filles qui arrive. Voilà, vous allez pouvoir les encourager aussi avec... on est parti du côté de Locminé et Mathilde Pedrolo qui prend donc les initiatives pour se mettre au avant-poste. Zoé Remy, Alison Bernardi, Manon Fravoulet, Aubin Plounet, Julien Lison, Mathilde Champagnac, Lilou Tilagon-Volard, on a aussi Jade Lecoq, les demoiselles de Bougnay. Giovanni Trébuta qui est parti aux avant-postes pour les garçons. Ensuite, c'est Mathis Rocher en deuxième. On essaie de répondre avec Germain Deschamps, aussi d'Abo Manoir de Dinan. Oh, le gars Gampé qui a les jambes en feu aujourd'hui. Encore une attaque de plus pour Giovanni Trébuta. Ah, il va rester 2 tours. 2 tours au passage sur la ligne pour les garçons. 3 tours, il me semble, pour les filles. 3 tours pour les filles au prochain passage. Allez, 2 tours donc pour les premiers qui vont passer sur la ligne. Ensuite, un peu plus 2 tours pour les autres, peut-être 3 ou 4 pour ceux qui vont passer actuellement. Et là, c'est donc mené par Flavien Dugas. Hector Poquillon en deuxième avec Nathan Duchemin en troisième dans ce groupe. On retrouve ensuite les 2 Guingampais, Johan Pote-Dessous et Axel Le Tyran. Kylian Bougon qui passe actuellement juste devant nous pour la Sainte-Geneviève.
Allez, est-ce que Giovanni Trebuta est toujours aux avant-postes? Ouais, en tout cas, on a vu, il me semble que c'était Zoé Rémy qui est partie aux avant-postes chez les filles. Et là, le peloton féminin qui est regroupé avec quelques garçons. Mais Zoé Rémy de l'AM Sport qui est partie aux avant-postes. On l'aperçoit là sur l'écran géant. Zoé Rémy de l'AM Sport partie toute seule aux avant-postes pour chez les féminines. Ouais, toujours donc chez les féminines, Zoé Rémy de l'AM Sport. Partie toute seule aux avant-postes. On va essayer de répondre après avec les féminines. Julien Nizan qui elle menait le groupe féminin et ils vont arriver là les seniors, les hommes junior B, junior A et senior ici sur la ligne. Il va leur rester 2 tours. Qui va mener pour l'instant le peloton? On avait vu Giovanni Trebuta tout à l'heure lancer une attaque. Est-ce qu'il est toujours en tête? Ou est-ce qu'on s'est relevé dans ce peloton? On va voir dans quelques secondes maintenant. Voilà, on s'est relevé un petit peu. Et c'est Germain Deschamps qui mène ce groupe. Ensuite, on retrouve Victor Hertz en deuxième position. On a aussi Timothy Lubino en troisième. Louis Nicolin, Giovanni Trebuta, Mathieu Belloir. Voilà, Germain Deschamps, Victor Hertz, Timothy Lubino, Louis Collin, Julien Levrard, Giovanni Trebuta, Alexis Vaudeven. Voilà, Charlie Buche qui passe maintenant, Mathis Rocher qui passe aussi maintenant. D'ailleurs, on va voir 2 garçons de l'AMSOR. Je reconnais Tristan Faron en deuxième position. C'est Charlie Rion qui est donc devant Tristan Faron en deuxième pour ces 2 garçons. Tristan Faron, junior B homme. Charlie Rion, senior. Tristan Faron qui est bien parti pour remporter chez les juniors B hommes cette victoire. Chez les juniors A hommes, pardon, pour Tristan Faron. Kevin Fourneret qui passe actuellement devant nous pour l'AM Sport. Et là, Neuvraison et Timothy Ritali qui est toujours avec son 215 Bougnac qui est toujours aussi dans ce peloton. Avec Chloé Bernet qui passe devant nous avec Émilie Moreau. Pour l'instant, pour le junior B-homme, ça pourrait se disputer dans le deuxième peloton. Et chez les juniors B-homme, pour l'instant, on a Tristan Faron qui est bien parti chez les juniors B-homme chez les juniors A-homme, pour remporter cette victoire qui est à peu près aux avant-postes. Et là, on se relève dans le groupe de garçons. Oh, l'attaque donc de Germain Deschamps. Victor Hertz qui mène ce groupe. Germain Deschamps qui est parti directement aux avant-postes, qui a décidé d'accélérer d'un seul coup, histoire de
de faire peut-être la surprise. Aujourd'hui, il va rester un tour quand ils passeront au prochain passage en ligne. Et là, on vient d'apercevoir Tristan Faron qui, pour l'instant, il faudrait surveiller ceux qui sont en tête, mais il doit être leader des juniors hommes. Tristan Faron, le multiple champion d'Europe junior B homme. On aperçoit Arthur Le Beaupin, Mathis Raymond, Maël Le Frappeur, Noah Jiquel qui passe actuellement juste devant nous. Zoé Rémy toujours en tête pour l'AM Sport. L'athlète de Dijon qui est parti seul pour l'instant aux avant-postes. Et on emmène le groupe de filles avec Julien Lisan, ensuite Alison Bernardi. Aubin Pouinic, Manon Fraboulet, Mathis Champagnac, Mewen Julou, Lilou Tilagovola, Romain Courtois, Jade Lecoq. On a aussi donc Axel Collange. Après Lilou Tilagovola. Voilà, toujours aux avant-postes avec Germain Deschamps chez les garçons. On essaye de revenir derrière. Et je crois que c'est Timothy Lubino qui est en deuxième position. Le vice-champion d'Europe des marathons. Et là pour l'instant, c'est toujours chez les filles. C'est toujours Zoé Rémy, la Dijonnaise, aux avant-postes. Alors, on devrait avoir les filles qui devraient passer dans quelques instants l'autre côté opposé et les garçons qui devraient arriver ici pour effectuer sûrement leur dernier tour. On va essayer de surveiller de tout ça quand ils vont passer d'un côté et de l'autre. Les féminines d'un côté, les garçons de l'autre côté. Pour la chance chez les filles, toujours Zoé Rémy aux avant-postes. Chez les garçons, on va voir si il est toujours en tête. Germain Deschamps. Alors pour l'instant, il y a une féminine qui va passer sur cette ligne d'arrivée. C'est Carla Tonnet du pôle de Longjumeau qui va passer tout à fait devant nous. Carla Tonnet qui passe actuellement. En tout cas, Zoé Rémy toujours aux avant-postes. Leandro Faria de la Michael Sébastien qui passe aussi actuellement. Allez, ça va être le dernier tour pour ces garçons. La cloche qui va retentir au prochain passage sur la ligne. Voici Tande qui passe juste devant. Et les filles qui sont réunies, les filles. Et pour l'instant, Louis Villebasse qui passe actuellement devant nous, mais ça se passe derrière avec les féminines. C'est qui mène la danse chez les filles. Ça sera tout à l'heure. Pour l'instant, c'est les garçons, mais il y a des filles aussi dedans. Il y a des filles qui peuvent jouer aussi le titre dans certaines catégories, notamment les cadets des juniors B femmes dans ce groupe. Et ouais, en tout cas, chez les hommes, il arrive. Pour l'instant, c'est lui qui est en tête. Ça va être le dernier tour. La cloche qui va retentir dans quelques instants. Oh, c'est Raphaël Sivin. Raphaël Sivin qui a décidé d'accélérer. Celui qui a terminé troisième au championnat d'Europe qui est parti. Ensuite, on a Doucelin Pélicone, Julien Lebrun, Germain Deschamps, Louis Nicolas. Dernier tour pour Tristan Faron et Charlie Rion. Voilà, donc c'est bien Raphaël Sivin qui mène pour l'instant ce groupe. On a essayé de répondre avec Doucelin Pélicone, Germain Deschamps derrière et
En tout cas, chez les filles, c'est Zoé Rémy qui est donc là aux avant-postes, toujours actuellement la leader de ce groupe, qui est aussi leader provisoire de la Coupe de France, Zoé Rémy. Des attaques qui continuent. Et là, c'est Kevin Fourneray qui passe actuellement devant nous. Le groupe de filles qui est donc actuellement en piste. Et on a toujours Benita Faria dans ce groupe féminine. Benita Faria qui pourrait venir chercher le titre de championne de France. Aussi Chloé Modicom qui est toujours dans ce groupe. Des filles qui vont se battre pour le titre dans cette catégorie junior B femmes, qui sont toujours avec les juniors A femmes et les seniors femmes. Voilà la moto ouvreuse qu'on aperçoit de l'autre côté sur la route annexe. On va apercevoir donc les leaders donc, de ce marathon. On se relève tranquillement dans ce groupe. Et pour l'instant, c'est celui qui mène. Ce groupe, c'est donc Raphaël Sylvain. On est revenu sur lui. Charlie Buche en deuxième. On aperçoit Giovanni Trevuta. On a aussi Germain Deschamps. Bon, ça va peut-être se jouer au sprint tout dans la dernière côte. On va essayer de suivre ça si on peut. Si on peut essayer de nous laisser que les garçons jusqu'à la ligne d'arrivée sur l'écran géant, ça pourrait être sympa. Et on reviendra sur les filles, bien sûr, après. Ouais, si on peut essayer de nous mettre sur l'écran géant que les garçons pour suivre l'arrivée des garçons. Et pour revenir sur les filles après, ça serait sympa au niveau de la régie, s'il vous plaît. Voilà, on va voir dans quelques instants donc l'arrivée des garçons. Il faut faire attention à plus traverser la route et à bien vous écarter pour le sprint final. Moi aussi, je vais essayer de m'écarter pour leur laisser le maximum de place. L'arrivée dans quelques instants pour nos garçons. On va pouvoir voir peut-être l'arrivée au maximum. Va-t-on assister à un sprint final pour savoir qui va venir champion de France du marathon 2024? Est-ce qu'on va avoir un senior ou est-ce qu'on va avoir des juniors? Les juniors, ça va être compliqué parce que Tristan Faron était un peu plus loin derrière. C'était le seul junior qui restait encore en piste avec les seniors. Donc on devra assister au sacre des seniors. En tout cas, il y a le vélo pour les féminines. Les féminines qui vont passer dans quelques instants devant nous. Voilà, les féminines qui passent actuellement, qui vont passer devant vous. Vous allez pouvoir les applaudir, les féminines. Les féminines emmenées par Mewen Julou, Alison Berlardi, Julien Nizan, Manon Fraboulet, Omar Pouinek. Allez les garçons qui devraient pas tarder. Allez les garçons qui devraient pas tarder à finir, vous allez bientôt les apercevoir. Qui va venir, qui va être le nouveau champion France 2024.
L'année dernière, c'était Charlie Buch qui l'avait remporté devant Germain Deschamps et Nolan Bediaf. Est-ce que Charlie Buch va être capable de récidiver cette année ou est-ce que Germain Deschamps va prendre sa revanche ou est-ce qu'on va venir avec un autre patineur coiffer ces deux patineurs sur la ligne? Réponse justement à la fin de ce marathon et la moto ouvreuse qui arrive. Donc on va voir la réponse dans quelques instants. Qui va être champion de France? Est-ce que Charlie Buch? Est-ce que Germain Deschamps ou un autre patineur? Est-ce que ça peut être le vice-champion d'Europe? Oh, attention, des partenaires lancés de sprint. Qui va venir? Oh, pour l'instant, je crois que c'est Louis Collin, il me semble. Louis Collin peut-être. Oh, Louis Collin, champion de France! Timothy Lubulo et Mathis Rocher. Oh, le patineur de Saint-Pierre qui vient prendre la première place et le nouveau champion de France 2024 devant le vice-champion d'Europe Timothy Lubuno, Mathis Rocher qui termine troisième de ce championnat de France. Allez, il me semble, si je dis pas de bêtises, que quand Tristan Faron va arriver, il sera le champion de France junior à homme. J'ai essayé de me renseigner, voir. Quand il arrive? Ouais, c'est le premier junior, pour l'instant. Faut pas que je dise de bêtises quand même. Ouais, on est d'accord, je dis pas de bêtises. Ok, merci. Voilà, il arrive, il va pouvoir lever la main, le bras, le nouveau champion de France junior à homme, Tristan Faron. Alors on verra. Pour les juniors B1, on va voir dans quelques instants qui va devenir champion de France. Est-ce que ça va être Paul Langlin, Johan Poiddessous, Axel Le Tyran? La réponse à leur arrivée, 3 athlètes pour un titre. Qui parmi ces 3 garçons deviendra le nouveau champion de France 2024 chez les juniors B-Hommes? Un de Tournon-Chablais, 2 de Guingamp. On va voir ça lors de l'arrivée. Allez, réponse dans quelques instants, on va voir. Et sont là les garçons, on les aperçoit il me semble, sur l'écran géant. Allez, qui de Paul Langlin, d'Axel Le Tyran, de Joël Poiddessous va devenir le nouveau champion de France junior B homme. On n'oublie pas aussi la 2e place pour le junior A homme. Et la 3e place. Allez, pour l'instant, donc Timothy Retali qui passe la ligne. Oui, mais juste avant, il n'y avait personne. Et pour les JA, donc ça va jouer entre Arthur Le Vaupin, Mathis Raymond, Noah Giquel pour la 2e et 3e place. C'est le groupe de 4 personnes qu'on avait vu tout à l'heure. Voilà, le duel pour les JA, le duel pour le junior B homme. Et ensuite, on a le duel aussi pour les féminines. Ouais, on attaque, accélération
Oh, qui va venir? Est-ce que ça va être Mathis Raymond? Arthur Le Bon Pas, Mathis Raymond! Mathis Raymond peut-être, Arthur Le Bon Pas! Arthur Le Bon Pas! Mathis Raymond! Ouh! Arthur Le Bon Pas, il me semble! Qui devrait être sûrement vice-champion de France! Mathis Raymond en 3e. On attendra bien sûr la photo finish. Mais il semble bien que c'est Arthur Le Bon Pas qui termine 2e. On confirme au niveau de la photo finish, hein. C'est ça? Arthur Le Bon Pas? Voilà, c'est bien Arthur Le Bon Pas, le nouveau vice-champion de France. Allez, Mathis Raymond, 3e de ces championnats de France junior A homme. Alors ensuite, on verra pour les juniors B hommes qui de Paul, qui de Axel ou qui de Johan va devenir le nouveau champion de France. Voilà, le sprint est lancé. Le sprint est lancé. Alors, c'est Vincent. Là, c'est Vincent Lambert. Noah Jiquel. Alors, là, c'est le sprint pour la 4e place. Voilà, le sprint pour la 4e place. Donc, Vincent Lambert, 4e. Noah Jiquel, 5e. Et Nathan Duchemin, 6e. Mal le frappeur qui va sûrement en finir aussi pour Locminé. Il me semble que c'est Paul Langlin qui arrive, si je ne dis pas de bêtises, qui va venir. Il va pouvoir lever les bras si c'est Paul Langlin. Oui, c'est Paul Langlin qui va venir. Champion de France 2024 pour Paul Langlin. Et on va attendre pour la 2e place avec Joël Padoussou, il me semble. Joël Padoussou, vice-champion de France. Et le 3e, ça va être sûrement Axel Le Tyran qui va terminer 3e de ce championnat de France. Voilà pour les garçons, bien sûr toujours sous réserve, les résultats sous réserve du jury bien sûr. Et maintenant place aux féminines qui vont en découdre dans quelques instants, mais il va leur rester encore un tour aux féminines. La cloche qui va retentir au passage sur la ligne lorsqu'elles vont passer. Il va leur rester un tour ensuite, 4 km 200 à effectuer. Voilà, un tour encore pour les féminines. Toujours un groupe avec pas mal de patineuses. Notamment, on aperçoit toujours les bougnésiennes qui sont dedans. Avec aussi les patineuses de Locminé. Les 3 patineuses de Locminé, Mathilde Pedrolo, Jade Lecoq, Julien Lisan sont toujours dans ce groupe. Allez, voilà, elles vont arriver dans quelques instants. Il va leur rester, je répète, il va leur rester un tour aux féminines. Voilà, elle passe. La cloche qui va retentir, mesdemoiselles. La cloche qui va retentir pour l'arrivée au prochain passage sur la ligne. Pour l'instant, Chloé Modicum, qui est donc derrière, on aperçoit, c'est Mathilde Pedrolo, Aubin Plounet, Julien Nizan, Alison Bernardi, Mathilde Champagne, Zoé Remy, Manon Fraboul, Lila Tiagon, Chloé Modicum. On aperçoit aussi Axel Collange, Meouen Joulou, Soumia Abassou. C'est le dernier tour, mesdemoiselles. Le dernier tour prochain. Passage sur la ligne, ça sera l'arrivée. Et là-dedans, il y a des juniors A filles, juniors B filles, seniors. Donc voilà, le titre se jouera entre ces demoiselles. Et là, on va jouer les places d'honneur avec Tristan Chouard, Noël Devode, Malo Danet. Chloé Bernay qui passe sur la ligne. Carla Tonnet aussi qui passe sur la ligne. Allez, on va essayer de suivre les féminines pour voir qui va décider de lancer ce sprint entre ces demoiselles. Toujours on aperçoit toujours à la fin le peloton, donc les bougnésiennes. Le groupe emmené par Aubin Plouinet qui me semble devant. Ah, ça change maintenant, c'est Locminé qui est devant.
Allez, je répète, dans ce groupe, il y a des juniors A filles, des seniors, des juniors B filles. Les juniors B... Les juniors B filles, avec Chloé Modicom et Belinda Faria qui sont encore dans ce groupe. C'est les deux demoiselles hein, qui sont à la fin de ce peloton. Les deux juniors B filles, les autres sont des juniors A filles et des seniors. Et là, on aperçoit passer sur la ligne avec Léa Huguin, suivi de Félicité Crombec. Allez, toujours le même groupe aux avant-postes pour ces féminines. Voilà, donc elle devrait pas tarder à arriver dans la rue annexe. On va voir qui c'est qui donc aux avant-postes. Voilà, les motos qui est là. Voilà, elles arrivent pour l'instant et c'est emmené par Mathilde Champagnac, Mélanie Lisée, Belinda Faria, Chloé Modicom, Soumia Abassou. On a Oban Plounek et on ferme la marche avec Ewadju. Allez, ça va être donc le sprint final dans quelques minutes. Maintenant, on a encore un petit peu de temps encore hein, pour les demoiselles. Là, on est dans la descente. Ensuite, on va tourner à gauche. Et après, il me semble qu'on sera dans le faux plat montant pour arriver ici. Ça risque de se jouer. Hein. Les costauds risquent de partir dans le faux plat montant pour partir. On peut penser notamment à Julien Lisan hein, qui peut essayer d'aller jouer. Justement, c'est un terrain de jeu pour elle, pour la demoiselle de Locmené. Allez, toujours le groupe, et c'est toujours Mathilde Champagnac, il me semble, qui est devant. Ensuite, on aperçoit, à la fin, on aperçoit toutes les Bougnésiennes quasiment. Eh non, c'est Oban Plounek qui est toujours aux avant-postes, suivi de Mathilde Champagnac. En troisième, c'est Julien Lisan. Voilà, là, on arrive dans la petite côte, dernière difficulté. Voilà, on se regarde parmi ces patineuses. Qui va lancer la première attaque? Ou est-ce que ça va jouer au sprint? Je connais si ça se termine au sprint avec Mathilde Pedrono, ça risque d'être très très dur. On a décidé d'accélérer avec les couleurs de Bougnay. Les couleurs de Bougnay qui ont décidé d'accélérer, il me semble. Si je dis pas de bêtises, il me semble que c'est Mewen Julou. Voilà, on se relève encore avec Moiselle en personne Mathilde Pedrono qui commence déjà à se placer pour essayer de lancer son sprint. Mathilde. On a aussi donc toujours les Bougnésiennes, les demoiselles de l'Opinion. On a aussi Mélanie Lisée qui est de l'amical Alexia Sébastien qui est dedans. Manon Fraboulet aussi qui va très vite au sprint. Allez, la dernière petite descente. Toujours les mêmes patineuses aux avant-postes. Allez, maintenant, on va essayer de commencer à se placer pour lancer le sprint qui va pas tarder à arriver. Allez, pour l'instant,
Je vois pas trop qui est aux avant-postes pour l'instant. C'est toujours c'est une demoiselle de Bougnay en tout cas qui est aux avant-postes. Ensuite, on a les couleurs de Locminé en deuxième position. Maintenant, on va commencer à lancer le sprint. On va sûrement pas tarder à lancer le sprint. Non, on se relève. Lilouti la Volard qui se relève. Ou est-ce que du côté des patineurs d'Arbour, je vois, et on pourra venir aussi venir attaquer pour aller surprendre tout le monde. Ménalisé de Michael Saint-Sébastien qui ferme la marche. On aperçoit aussi Zoé Rémy qui commence à se placer. On va avoir les patineuses de Bougnay qui commencent voilà, le sprint qui commence à s'élancer. Ça y est, c'est parti pour le sprint qui va venir remporter cette course. Bon, pour l'instant, c'est Manon Fraboulet qui me semble qui est dans les avant-postes. Allez, on va voir dans quelques instants. On va sûrement voir, voilà, la moto qui arrive. Allez, mesdames et messieurs, je vous invite à regarder ici. C'est là que ça se passe. Qui va venir remporter et devenir champion de France. Oh, pour l'instant, Mathilde Pedro Bédette, Alison Bernardi. Oh, Manon Fraboulet. Manon Fraboulet. Alison Bernardi. Et ensuite, on avait Mathilde Pedrolo pour Locminé qui termine troisième. Je vous l'avais dit, Manon Fraboulet qui va très vite au sprint. Donc, si ça joue au sprint, ça pouvait être soit Manon, soit Mathilde. Et ben, c'est Manon Fraboulet qui remporte cette victoire et ce championnat de France. Et du coup, je n'ai pas suivi qui remporte chez les juniors A femmes. Je vais essayer d'aller voir avec la chronométrie. On va me dire le résultat dans quelques instants pour savoir qui est première chez les juniors A femmes. Deuxième. Si, plutôt, je viens de voir. Les récompenses vont être mises par Madame Marie-Jo Lebreton, vice-présidente et déléguée au sport du Morbihan. Troisième de ce championnat de France marathon junior des filles venant de la mécanique des clubs Bougnay, Lola Rousseau. Deuxième et vice-championne de France, venant également de la mécanique des clubs Bougnay course, Belinda Faria. Première et championne de France 2024 junior des filles du marathon, représentant l'amicale de Bougnay course, Chloé Monicom. Allez, mesdames et messieurs, applaudissements s'il vous plaît pour les trois athlètes de Bougnay, triplés pour aujourd'hui. Les trois juniors des femmes. On va demander ensuite à Paul Langlin, Johan Paul-Dessous et Axel Le Tyran de s'approcher près du podium. Vice-président de la communauté de communes. Les récompenses vont être mises par Madame Jeanne Lénétique, vice-présidente de la communauté de communes.
Troisième junior B-homme du marathon 2024 de ce championnat de France. Représentant Guingamp Roller Skating, Axel Le Tyran. Deuxième et vice-champion de France junior B-homme représentant Guingamp Roller Skating, Johan Podosso. Premier et champion de France représentant Thonon-Chablais, Paul Longin. Ensuite, on va demander à Ewan Junou, Jade Lecoq, et la Goldwallard de se préparer près du podium. Ouais, j'ai vu Ewan Junou, Jade Lecoq. Applaudissements s'il vous plaît pour les juniors B-hommes. Allez, Mewen, Lilou, Jade. Elle est où Jade? Jade. Les récompenses vont être remises par le premier adjoint en mer, monsieur Loïc Hervé. Troisième du championnat de France junior A femmes, représentant les patineurs d'Arbourge-Baye, Lilou Tilagon-Volard. Deuxième et vice-champion de France, la locale du Locriné, Jade Lecoq. Première et championne de France junior à femme 2024, représentant le Brunei Roller Sport, Mewen Junou. J'ai pas entendu applaudissements s'il vous plaît encore pour les juniors en femmes. On va demander à Tristan Parou, Arthur Le Beaupin, Mathis, Raymond de se préparer près du podium. Non mais attends, dépêche-toi parce que... Allez les garçons, vous pouvez venir. Tristan, Arthur, Mathis, venez sur le podium s'il vous plaît, messieurs. Les récompenses vont être mises par le nouveau champion de France V3 de l'Opiné, sans loi bénévole aussi CPL. Troisième de ce championnat de France junior à homme, représentant l'Amical League de Club Brunei Course, Mathis Raymond.
Deuxième et vice-champion de France représentant l'ADL, Arthur Le Bopin. Premier et champion de France junior homme 2024 du marathon, représentant l'AM Sport de Dijon, Tristan Baron. Ensuite, on demandera à Maman Fraboulet, Alessandre Bernardi et Mathilde Pedrolo de se préparer près du podium. Il nous manque Mathilde Pedrolo. Ah, elle arrive, c'est bon, je ne la voyais pas. Les récompenses vont être remises par Hugues Géano, adjoint au sport Locminé. Troisième du championnat de France marathon senior femme 2024, représentant le club local de Locminé, Mathilde Pellono. Deuxième et championne de France 2024 du marathon senior femme représentant Pibrac, Alison Bernardi. Première et championne de France 2024 senior femme représentant l'Asta de Nantes, Manon Fraboulet. Allez, applaudissements encore pour les seniors femmes, s'il vous plaît. Ensuite, Louis Collin, Timothy Loubino, Mathis Rocher. Veuillez vous rapprocher du podium, s'il vous plaît. Les récompenses vont être remises par Madame Marie-Jo Le Breton, vice-présidente et déléguée au sport du Morbihan. Troisième du championnat de France marathon 2024, représentant Château-Gontier, Mathis Rocher.
Deuxième et vice-champion de France, représentant Gujan-Mestras, Timothy Lubino. Champion de France, représentant le roller dans Saint-Pierret, Louis Collin. S'il embêtait avec. T'as le gros panier. C'est pas fini. Le gâté. Félicitations au senior homme. Pourquoi tu voulais le téléphone ça?